Hello, on se retrouve pour la 14e case du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, on me parle de vous libérer de l'enfermement. Donc peut-être que vous avez tendance à rester chez vous, un peu trop enfermé. Peut-être que vous vous sentez enfermé dans vos pensées. Peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation ou dans une relation. Peut-être que vous êtes bloqué dans un choix à faire. Enfin, quel que soit le type de blocage, peut-être que vous le ressentez. Et on vous invite à prendre le temps pour comprendre la situation en tant que telle, afin de retrouver votre chemin et donc de vous orienter davantage sur la route qui vous est destinée. On me parle de clairsentience, donc faites confiance à vos ressentis. Ils sont toujours justes. Ils sont des messagers. Donc à vous de voir quel message vous ressentez vis-à-vis de ces situations qui peuvent parfois être bloquantes. En réalité, ces obstacles sont surtout une source d'apprentissage et d'évolution vers votre chemin le plus lumineux. Donc reconnectez-vous à votre âme, à l'amour inconditionnel qu'il y a en vous, à votre lumière, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait du bien. Et plus vous allez être en accord avec vous-même, plus vous allez vous sentir heureux, vous allez sentir que votre foyer est plein de joie, plein de bonheur. Et c'est à vous de construire la réalité que vous voulez voir dans votre vie. Donc commencez par vous reconnecter à votre enfant intérieur. Lui a tout l'élan du cœur, la positivité, tout ça, tout part de lui, tout ce qui se passe en vous. Soyez conscient de ces mécanismes que vous pouvez avoir. Faites confiance à votre clairvoyance aussi. De toute façon, tous vos sens sont aussi des messagers, donc à vous de voir comment les aborder, comment les mettre en place, comment les comprendre. Donc il y a plusieurs outils pour ça, mais l'outil principal, ça va être de vous faire confiance. Vous pouvez aussi vous reconnecter aux annales akashiques. Il y a souvent des réponses sur ces blocages qui sont parfois répétitifs dans nos vies. Mais je pense sincèrement que vous pouvez vous fier à cette sagesse ancestrale qui est en vous. Et au travers de la méditation, vous pourrez vous reconnecter à ces savoirs, à vos connaissances, à vos capacités, etc. Donc à vous de voir. Vous pouvez aussi le faire au travers de la créativité. Donc comme je vous disais hier, ça va être tout ce qui est en lien avec l'expression de soi, avec ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien au quotidien. Et plus vous allez aller vers ce qui vous fait vibrer, plus vous allez vous retrouver et retrouver la belle valeur qu'il y a en vous. Faites-vous confiance. Et osez incarner votre essence divine sur Terre. Osez vibrer à l'unisson, laissez votre âme s'exprimer par la chanson, par le dessin, par l'art, par la danse, par tout ce qui vous fait du sens. Tout ça, ce sont de bons moyens pour vous reconnecter à vous-même. Et on en a bien besoin en ce moment. Prenez un temps aussi pour vous-même, pour soit vous reposer, soit faire ces activités dont vous repoussez toujours un peu l'échéance parce que les obligations de la vie vous poussent à repousser ça, alors que en réalité c'est ça aussi le bonheur, c'est de s'accorder du temps, s'accorder du soin, de l'attention, de tout ça en fait. Donc plus vous allez faire ça, plus vous allez vous retrouver une place en vous-même, une place dans le monde et avoir la sensation que vous êtes libre, que vous pouvez vivre comme vous le ressentez, comme vous avez envie de vivre en fait. C'est votre choix. Suivez votre voix du cœur, c'est la voix la plus divine qui soit. Donc faites-vous confiance, je le répète. Et plus vous allez justement agir pour vous-même, plus vous allez vous sentir stable et ancré dans cette réalité. Et retrouver un équilibre en fait entre vos polarités internes, que ce soit féminine, masculine, et ou
ombre et lumière. Tout ça, c'est juste, que ce soit les blocages, etc. C'est un moyen de se reconnecter à, à cette force qu'il y a en vous, à cette puissance, à cette protection que vous pouvez aussi vous-même vous apporter. Et voilà, vous allez incarner votre être divin, votre être supérieur. Donc prenez le temps pour vous choyer, pour vous honorer, pour vous respecter. Écoutez les rythmes de votre cœur, écoutez les indications que vous pouvez recevoir au travers de nombreux signes sur votre passage. Si quelque chose vous appelle, vous fait vibrer, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre, à énergie à prendre pour pouvoir justement vous ouvrir davantage. Donc à vous de voir. Et ouais, du coup, incarner aussi cette force que vous avez à l'intérieur, quoi. Être le mentor de votre vie, être votre propre guide aussi. Après, bien évidemment, on peut s'orienter grâce à d'autres personnes, grâce à des outils, grâce à plein de choses. Mais voilà, honorez-vous, faites vibrer votre âme, écoutez les battements de votre cœur, écoutez vos désirs les plus profonds et faites en sorte de les manifester. Et osez exprimer, osez vous exprimer, osez créer, osez être la personne que vous voulez être et vous allez être tellement reconnaissant pour vous-même, d'agir pour vous-même. Et encore une fois, ça va faire en sorte que toute votre réalité autour résonnera avec ce que vous voulez vivre, en fait, ce que vous voulez être. Donc voilà, faites-vous confiance, honorez-vous, prenez du temps pour vous-même, de la façon qui soit, celle qui vous parle. Vous pouvez juste vous reposer tout simplement, ou vous pouvez faire des activités pour laisser exprimer votre créativité, votre enfant intérieur, et vous allez être très heureux comme ça. Donc bien évidemment, c'est une guidance que j'exprime avec mes mots, avec mes ressentis, mon interprétation, mais faites preuve de discernement, c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains pour votre vie. Donc soyez attentifs à ce qui se passe en vous. Moi, je suis sûre que vous avez les capacités pour surmonter tous ces obstacles et vous allez devenir plus fort, être grandi et de plus en plus vous-même. Donc bon, j'espère que cette guidance vous plaît. Je vous invite à me faire un retour. Moi, ça me fait plaisir, que ce soit par mail ou en dessous de cette vidéo-là. Donc, je vous invite à mettre votre meilleur pouce en l'air, votre meilleur commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye!